Monsieur Hessel, l'équilibre, virgule, synonyme de l'harmonie, point d'interrogation. Il faut se méfier des concepts. Chaque concept porte ce que lui a apporté l'usage fait par ceux qui l'ont utilisé. Nous devons beaucoup à la Grèce. Et les concepts d'origine grecque sont probablement pour nous ceux qui nous enthousiasment le plus. Peut-être parce qu'ils sont très anciens et qu'ils ont donc déjà porté beaucoup de réflexion. Si nous prenons ces deux termes, équilibre et harmonie, dans équilibre, qui est d'origine latine, nous voyons deux termes qui se combinent, la liberté, c'est précieux, et l'équivalence, c'est-à-dire il faut que la liberté ne soit pas poussée à un point où elle ne comporte plus précisément ce lien avec les libertés des autres. L'équilibre, c'est une situation dans laquelle des libertés diverses sont mises en relation telle que ça tient. L'équilibre, c'est essentiellement le fait que quelque chose qui risquait de bouger trop et de s'effondrer soit solidement établi. Je suis en équilibre. Et c'est un sentiment que nous, humains, nous pouvons avoir, nous pouvons sentir que nous sommes équilibrés. C'est rare que nous soyons complètement équilibrés, car nous sommes aussi des êtres de projet, ce que Sartre appelait le projet extatique, c'est-à-dire le projet qui nous fait sortir du statu quo. Nous sommes obligés de quitter l'équilibre pour aller vers une succession de déséquilibres qui vont aboutir à un moment donné à un nouvel équilibre. Donc, ce concept-là, il est précieux, nous avons besoin d'équilibre et nous avons besoin que cet équilibre s'applique à nous individuellement et naturellement aussi à la réalité qui nous entoure. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans le mot harmonie, c'est qu'il est construit, comme le sont les concepts de la Grèce, par un appel au divin. La harmonie est, dans la mythologie grecque, une déesse, ou du moins une demi-déesse, qui est d'ailleurs fille des dieux les plus puissants, et qui se tient là, au-dessus de nous, pour nous amener, pour nous appeler à cesser la violence, à cesser la rivalité, à cesser l'égoïsme, à nous fondre harmonieusement dans l'ensemble dont nous sommes naturellement l'un seulement des éléments. Si nous nous sentons un élément d'un ensemble d'éléments qui vivent harmonieusement ensemble, bien sûr, c'est aussi l'équilibre, mais c'est un équilibre pourvu d'une aspiration spirituelle que le mot équilibre ne comporte pas au même titre. C'est la raison pour laquelle je recommande à tous ceux qui recherchent l'équilibre et qui ont raison de rechercher l'équilibre, de penser quelquefois à l'harmonie. Il faut de l'équilibre pour arriver à être harmonieux. Bien entendu, nous vivons dans la vie courante, et dans la vie courante, c'est surtout d'équilibre que nous avons besoin. Quand nous descendons une longue marche d'escalier, ça m'arrive maintenant que je suis très vieux, j'ai tout le temps l'impression de perdre l'équilibre. Et dans la vie, on perd l'équilibre et on retrouve l'équilibre. Mais même quand on a retrouvé l'équilibre,
on n'a peut-être pas encore acquis ce sentiment de bonheur. Nous avons parlé du bonheur à un autre moment. Pour moi, l'harmonie est probablement la composante, la dimension la plus conforme à la notion de bonheur. Quand on éprouve un vrai bonheur, il est souvent clair que ce bonheur est dû à un moment d'harmonie qui est plus que l'équilibre, qui est un équilibre arrivant à un contact avec quelque chose qui nous dépasse, parce que ce n'est pas nous qui sommes harmonieux, c'est l'être qui est quelque part harmonieux. Donc, le sommet du bonheur est peut-être de se sentir en harmonie avec les autres, bien sûr, donc en équilibre, mais aussi en harmonie avec l'esprit, avec le sens, avec le transcendant. Il faut refuser l'équilibre pour être créatif. Il faut savoir qu'on a besoin d'équilibre, mais qu'on doit aussi aller au-delà de l'équilibre, se déséquilibrer pour créer. On a déjà dit créer, c'est résister, résister, c'est créer. On m'a attribué ce slogan un peu trop généreusement, mais il est évident que le déséquilibre peut et doit être créateur, et on est créateur que si on dépasse l'équilibre vers le déséquilibre. En revanche, on ne peut aboutir à une création qui soit ensuite utile et précieuse pour ceux qui en sont les bénéficiaires, une grande œuvre, qu'elle soit d'ailleurs artistique ou politique, création, que si quelque part elle bénéficie d'une harmonie qui est au-delà de l'équilibre ou du déséquilibre, qui est dans une prise de rapport avec quelque chose qui nous dépasse et qui nous donne un sentiment d'accomplissement. L'harmonie, la création est un effort pour projeter quelque chose dans le monde qui n'y était pas encore. Création. L'homme est capable de créer, mais l'homme n'est pas capable tout seul d'atteindre l'harmonie. Il faut qu'il l'atteigne par un effort qui est autre que la création, qui est l'ouverture à ce qui n'est pas lui et ce qui est cependant précieux pour lui, qui est précisément la paix de l'esprit, qui est l'harmonie.